Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le débat économique. Pour rester fidèle à une tradition gastronomique ancestrale, la famille Lahlou a fondé en 1999 une maison dédiée au couscous. L'objectif de la maison Lahlou est de faire la promotion à ce plat symbolique à travers toutes ses variétés. La maison Lahlou rassemble à son niveau des mains de fées qui roulent le couscous manuellement avec beaucoup de patience et de soin. Grâce à la maison Lahlou, le couscous est devenu source de revenus pour plusieurs familles algériennes et enseignes commerciales qui ont choisi aussi de porter le nom du couscous. Aujourd'hui, la maison Lahlou est de renommée internationale. Elle a ratifié plusieurs prix et récompenses pour sa préservation de ce repas identitaire de l'Algérie et du Grand Maghreb. Le général manager de la maison Lahlou, M. Sidali Lahlou, est l'invité du débat économique aujourd'hui. C'est l'occasion de parler du couscous et de ses vertus. Monsieur Lahlou est aussi président de l'Association nationale des produits de terroir. Bonjour Monsieur Lahlou. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci, merci. Monsieur Lahlou, tout d'abord, si vous pouvez nous parler un petit peu de la maison Lahlou depuis sa création et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, merci pour l'invitation d'abord. Heureux d'être parmi vous. Et là, il s'agit d'une émission économique et culturelle et ancestrale, hein, parce qu'on rentre dans un plat, on va c'est-à-dire discuter d'un plat, d'un patrimoine national qui est devenu depuis hier patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et qui s'impose sur le plan économique. Économique aussi, c'est important parce que tout ce qui est c'est-à-dire plat ou produit ou une gastronomie qui rentre dans les espaces, dans les manifestations internationales, ou que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, c'est-à-dire, et c'est d'abord lui-même imposé d'être parmi les meilleurs plats du monde, le couscous, parmi les renommés. Donc voilà, moi c'est M. Lahlou Sidali, donc c'était une initiative personnel, donc c'est moi qui aimais ce plat, c'est moi qui voulais créer c'est-à-dire cette production de couscous, c'est-à-dire par excellence couscous artisanal. Donc ce n'est pas un couscous industriel qu'on trouve un peu partout dans tous les pays du monde, quoi. Alors, c'était en 99. Après, je voulais faire de cette maison Lahlou, bon, j'étais seul, mais je voulais faire une affaire familiale. Donc, j'ai impliqué toute la famille. Allez, tout le monde rentre c'est-à-dire dans le projet. On a commencé à travailler. À un moment donné, il s'est avéré que les gens commencent à faire la différence entre un couscous industriel et un couscous artisanal. On a commencé tout petit, tranquillement, comme ça. Au fil de temps, doucement, on commençait à varier dans les variétés. C'est-à-dire, on faisait le couscous de blé de la semoule normale. Après, on est rentré au couscous d'orge. Après, le couscous d'avoine. Après, le berkoukes. Après, d'autres variétés. En 2004, j'avais une idée quand même un peu... Je voulais faire une journée de dégustation de couscous à Riyad al-Fetha. Alors, l'office Riyad al-Fetha a adhéré tout de suite à l'idée et on a fait une journée de dégustation de couscous national. Alors, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens. Et là, ils commençaient à dire, il existe quand même des femmes. La maison Lahlou a essayé de préserver le process de couscous, le process de production. Et ça a été magnifique. Donc, l'impact était super. Donc, les gens ont adhéré, commencé à connaître le produit et à faire confiance. Ils disent, oui, c'était couscous roulé à la main. Après, juste après, je me suis rapproché du ministère de l'artisanat et c'est-à-dire Sénat Tralidi, donc l'artisanat. J'avais une idée un peu folle. Les gens ils commençaient à dire Lahlou, doucement.
est-ce que vous... J'ai dit, on va organiser pour la première fois en Algérie la fête nationale du couscous. C'était quelle année? C'était en 2000, on a commencé les préparatifs 2004, fin 2004. Et on l'a organisé pour la première fois en 2005. C'était à Fricat. C'est le village natal de mes parents, c'est-à-dire là-bas. Et puis, c'est là-bas que j'ai commencé avec les femmes du village. Ils étaient émerveillés. Ils disaient, les gens vont tous venir manger nos couscous. J'ai dit oui. Et on va inviter toute l'Algérie. Il y avait même des journalistes qui venaient d'Italie, qui venaient de France, qui venaient. Ils étaient impressionnés pour une première, la fête nationale du couscous. Génial. Après, ça a été une réussite aussi totale. Il y avait 18 wilayas qui ont participé. Ils sont venus, il y avait une prise en charge, il y avait couscous pour tous. Voilà, le couscous pour tous. Donc, chaque personne qui visite la commune de Fricat et vient à la fête nationale du couscous doit manger du couscous. Donc, on a fait dans les rues, chez les maisons, dans les écoles, partout il y a du couscous, partout. Et c'était la fête. Donc, la fête. Et c'est devenu une tradition, une fête nationale. Fête nationale. Alors, première édition, après il y avait des éditions qui ont suivi. Super, très bien, tout le monde a adhéré et on a quelque chose au moins de quoi vraiment être fier et promouvoir entre-temps. Par sa même occasion, j'ai été contacté par le ministère du Tourisme. Il nous dit qu'il y a un festival en Italie, en Sicile, où ils font le concours international du couscous. Et dit, voilà, vous allez représenter officiellement l'Algérie. Ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des gens qui font le couscous mieux que nous? Je me suis dit, c'est pas possible. Donc on doit s'impliquer, on doit participer. Et on est parti, on a participé, on a gagné le premier prix. Le premier prix, vous avez gagné. Et d'Aïdar, en 2005. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, par la suite, on a évolué dans la variété du couscous et on a augmenté l'effectif. Donc, il y avait plusieurs de postes d'emploi créés dans plusieurs wilayas et on commençait à travailler. On existe sur le marché. On a essayé quand même de créer une dynamique, une richesse, une valeur ajoutée. Eh ben, quand vous arrivez à faire 500 salaires par mois, c'est magnifique. Et ce n'est que dans 2 wilayas à l'époque. Maintenant, on existe sur 5 wilayas. Et on arrive à... Du centre, seulement du centre. Du centre. On est à Boumerdaz, on est à Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa. Donc les 5 wilayas. Et avec combien de on a travailleurs? Un peu partout. On dépasse les 850. C'est-à-dire c'est des femmes qui travaillent à la tâche, c'est-à-dire tranquilles. Ils rentrent à la coopérative, on crée des coopératives pour mieux cerner et contrôler le produit. Vous savez, il y a des conditions aussi d'hygiène, des conditions de production qui exigent un peu un endroit propre, etc. Et tout. Et ça fait de l'ambiance, les femmes se rencontrent, et font le couscous, et ils roulent le couscous bien dans toute l'art de la tradition. Par la suite, et moi en parallèle, je suis toujours fan et attaché aux produits de terroir, donc je fais tout ça. Alors on a fait... En 2014, on a été invité par l'ONU en Autriche pour faire connaître la gastronomie algérienne. Donc on a été à l'ONU en Autriche, à Vienne. On est resté 1 semaine et on fait manger 2500 diplomates au sein de l'ONU, le siège de l'ONU à Vienne, que des plats algériens. Tous les plats, c'est-à-dire c'est pas le chaque couscous. Jour, chaque jour, il y a une variété de plats. Une variété. Mais le couscous par excellence. C'est lui, donc. D'ailleurs, à chaque fois qu'on change, les gens disent, mais pourquoi pas, il n'y a pas couscous? Donc, pour eux, il faut que ça reste couscous tous les jours. Et parce qu'on a fait plusieurs variétés. On fait pas, les recettes, il y en a plein de recettes dans le couscous. C'est très riche. Oui. C'est des centaines de recettes. Parce que moi, je réponds toujours à chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre exact? Je crois que c'est plus de 200 variétés. Plus de 500 recettes. 500, mais... Mon Dieu. Plus de 500 recettes. Moi, je peux vous... Parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, madame? Donc, moi, je réponds toujours à chaque fois qu'on me pose la question. Premièrement, on me dit, est-ce que le couscous est roulé à la main? Moi, je réponds par quelqu'un qui m'a un petit peu provoqué dans un salon à Marseille. Il m'a dit, vous êtes sûr que toute cette quantité est roulée à la main? J'ai dit, oui, monsieur. J'ai dit, je vais vous dire autre chose. Je vous assure qu'on roule le couscous, on ne roule pas les gens.
Alors là, ça lui a fait vraiment une anecdote, donc ça peut d'humour. Et ça restait, ça restait. Je dis, nous, on roule le couscous, on roule pas les gens. On vous garantit que c'est roulé à la main. Là, c'est super, donc c'est bien, il y a une... Et si vous faites, si vous comptez faire une extension du couscous, Monsieur Lahlou, est-ce que vous allez rester sur le manuel, toujours le travail manuel? Non, mais c'est ça mon plaisir à moi. Sinon, moi, j'aurais pu faire mes affaires. Je vais faire industriel, je suis tranquille, je travaille, je gagne plus d'argent d'ailleurs, hein, parce que j'ai la machine, j'ai pas de salaire, hein. Je suis tranquille. Mais là, c'est l'ambiance, c'est-à-dire, c'est voir les gens heureux, travailler, gagner leur vie, et ils aiment aussi ce qu'ils font. Ils le font avec amour, ils le font avec plaisir, il y a une ambiance sacrée, parce que la femme algérienne, vous lui donnez des occasions, elle vous démontre quand même ce qu'elle sait faire, hein. Je sais, moi je le sais, parce que je l'ai vécu moi. Et je vis avec plein de femmes, des femmes mariées, les femmes qui n'ont pas de salaire, les femmes que leur mari ne travaille pas. Il y a tellement de problèmes. Et donc de le côté social, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc c'est super, donc il n'y a rien à dire, c'est génial. Ils sont toutes contentes, ils sont prêtes à travailler, ils sont là et vraiment ils font des merveilles. Après, on va passer à autre chose. Donc les gens aussi demandent, parce que nous, on a fait beaucoup à l'international. On a fait toute l'Europe, le Moyen-Orient, le Maghreb, on a été partout. Même aux États-Unis, au Canada. On a toujours fait la promotion du couscous. Dans toutes les manifestations. Après, à un moment donné, les gens posaient toujours la question, parce que il y avait une certaine rivalité entre couscous marocain, couscous tunisien, couscous algérien, couscous et tout. Mais à la base, c'est quoi? C'est le nord de l'Afrique, c'est les anciens Amazirs qui ont ce savoir-faire, c'est le couscous. Ils l'ont gardé jusqu'à présent, peu importe que ce soit à Mila, ou à Tizi Ouzou, ou à Tanger, ou à Sfax, c'est pas ça le problème c'est l'originalité. Tout le monde est d'accord? Super. Il n'y a pas de souci. Donc c'est maghrébin. C'est pour ça d'ailleurs que le dossier qu'on a déposé... Vous avez demandé l'attribution de... Oui. J'étais parmi les acteurs, parmi les gens, c'est-à-dire j'ai été contacté par la commission, c'est-à-dire qui était chargée de préparer le dossier. Ils sont venus directement chez moi et dit, monsieur Lahlou, vous allez nous aider, vous allez donner c'est-à-dire des témoignages, c'est-à-dire comme quoi le couscous... Eh bien, je vous dis que même à l'UNESCO, on a fait couscous à Paris. Pour labelliser le couscous, justement. On a préparé du couscous à l'UNESCO. Donc, vous voyez, quand même, ça a été un long chemin. Ça date pas d'hier. Ça date de 18 ans. C'est tout un parcours. C'est pour faire connaître le couscous. Je reviens par cette rivalité, etc. Chaque fois, on voit couscous marocain, couscous. Après, nous, on s'est basé sur la recette. Parce qu'il y a des recettes typiquement du Maroc. Il y a des recettes typiquement algérois, djidjiliens ou moranais, des recettes du sud. C'est plein. Et là, les recettes, c'est riche, c'est varié. Parce que le couscous, c'est un grain qui est roulé d'une façon artisanale. D'ailleurs, moi, je l'appelle le grain magique. pour un peu lui donner beaucoup de... Et je reviens aux recettes. Donc, les recettes, je réponds toujours, étant donné que moi, j'ai fait de la cuisine, je suis chef. Donc, je réponds toujours aux gens, j'ai dit, écoutez, le couscous, c'est un grain magique, il se mange à toutes les sauces. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous avez à la maison. Du lait, du miel, de l'huile d'olive, des légumes, des fruits, des pois chiches, des légumes secs. Tout ce que vous avez à la maison, vous pouvez préparer un plat. Et c'est succulent, délicieux, parfait. Parce que lui, déjà, le grain, c'est ça qui fait la différence. Quand on réussit le grain, le couscous, on le mange comme on veut. Que ça soit végétarien, que ce soit avec des viandes, avec des légumes, des pois chiches, le légumes secs, le lait, l'huile d'olive, etc. Donc ça, regardez un peu comment. Il est unique dans son genre. Ce couscous, il est magique, il est incroyable. C'est un patrimoine qu'il faut vraiment, vraiment promouvoir et protéger. Alors, je reviens, on a été contacté, voilà. Et là, on a vraiment témoigné et qu'on connaît des gens à l'UNESCO. On a fait un écrit. Moi, c'est moi-même qui l'a signé. C'était en janvier passé. Et le dossier doit être déposé le 21 mars. Et on devait faire ça au début de l'année, très avant. Je remercie d'ailleurs les gens, le ministère de la Culture, qui ont travaillé, ils ont fait un peu à travers... Parce que les pays du Maghreb ont chargé l'Algérie de présider le dossier, la commission. Donc il y a les Marocains qui ont travaillé un peu, les Tunisiens, les Mauritaniens, etc.
Mais on a donné vraiment un bon coup de pouce. Et le label a été attribué pour préserver. Hier, c'était la fête. C'est Hier, une je bonne parle nouvelle, hier alors. parce que c'est le 16 décembre. Une bonne nouvelle, alors. Officiellement, oui, très bonne nouvelle. D'ailleurs, Mabrouk pour tous les Maghrébins, les Oui. Algériens, et Mabrouk pour les femmes maghrébines. Surtout, Parce que oui. c'est eux qui ont c'était- préservé ce oui. patrimoine, ce savoir-faire jusqu'à présent. Vous savez que moi... Alors, je reviens. J'ai été, donc, officiellement, hier, il a été reconnu comme plat, comme, c'est-à-dire Patrimoine propriété, immatériel, patrimoine immatériel culturel. de l'UNESCO, Ah. mondial. Donc, c'est la joie, c'est tout le monde qui est content. Après, l'histoire, elle est là. Le couscous est maghrébin. Quand il y avait le couscous, il n'y avait pas il y avait ni Algérie, ni Maroc, ni Tunisie. Il y avait des Amazirs. Il y avait des gens qui habitaient des origines Amazirs en Afrique du Nord. Le couscous berbère, d'ailleurs. Super, très bien. On est d'accord, super, tout le monde est content, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Maintenant, c'est-à-dire, on vient faire hommage aussi. Parce que la femme, c'est elle qui a gardé ce plat. C'est elle qui a gardé ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et maintenant, il y a les variétés. Nous, on a participé à varier, c'est-à-dire à diversifier dans le couscous. On a exactement 19 variétés de couscous. La maison Lehlou travaille dans ce sens. Donc nous avons du couscous avec la lavande, du couscous avec le basilic, avec le thym, avec l'origan, qui sont parfumés. On les fait en salade, on les fait, comme les disent en taboulé, etc. Oui. Mais nous avons notre manière de faire. Nous avons tamqfoul, taforo, etc. C'est des recettes typiquement algériens, de toutes les régions. Et c'est pour ça qu'on donne toujours dans des grandes manifestations. D'ailleurs, pourquoi Yennayer, c'est un couscous. Vous savez quoi, Yennayer, c'est une fête de l'an, un nouvel an, amazir, calendrier agraire. Donc tout le monde le connaît. Et il va avec ce qu'on appelle ce qu'il préserve, la femme algérienne. Et l'homme algérien, à la base, il est agriculteur. Ils travaillent le jardin, le potager. Ils essayent de faire un bon repas pour la famille avec le couscous et tous les légumes du jardin. C'est ça qui fait la vie saine, la vie juste, c'est-à-dire c'est que du bonheur. Qui fait notre identité. Notre identité. Monsieur Lahlou, votre contribution pour l'UNESCO. Non, sur ce plan historique est apprécié et applaudi par tout le monde. Oui. Est-ce que sur le plan économique est pareil? Je vous assure, madame, les gens témoignent, hein, ils le savent. Arriver à créer quand même des centaines de postes d'emploi et des salaires pour des femmes, parce que nous, on ne gagne pas beaucoup réellement. Hein. Ce qu'on fait vivre, c'est comme ce qu'on appelle dans les grandes sociétés, les grandes... C'est ce qu'on appelle l'entreprise le commerce équitable. Équitable ou bien sûr Oui, madame. l'entreprise solidaire. L'entreprise solidaire Sociale aussi. et solidaire. Donc là, c'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui gagne, donc on n'a pas un bénéfice. Donc moi, la masse salariale, je travaille pour la masse salariale. Il faut qu'on paye d'abord les ouvriers. S'il reste quelque chose, tant mieux, c'est parfait. Mais créer une continuité, une dynamique, une richesse, un emploi pour tous. C'est ça le but, c'est ça. Donc on gagne. Et nous avons eu l'honneur en 2006, c'était à l'hôtel Hilton, de recevoir un groupe d'Européennes, de femmes. Et on a ramené des femmes de chez nous pour leur faire apprendre à rouler le couscous. Vous imaginez? Une femme européenne, ils se disent, moi je suis comme une femme maghrébine, pourquoi je ne roule pas le couscous? Ah ben, vous ne savez pas le faire, parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le savoir-faire. Donc vous avez exporté... Vous allez obligé d'apprendre. Vous avez exporté notre savoir-faire. Le savoir-faire, ils le savent, parce que c'est devenu un plat de renommée. Universel. Oh, universel. En France, ils le font. C'est des familles françaises, c'est des familles allemandes, belges, anglaises qui le font chez eux à la maison. Mais ils n'ont pas le savoir-faire. On est obligé de leur apprendre qu'il faut le passer à la vapeur, qu'il faut le rincer, Ils disent non, on n'a pas de couscoussier, on ne sait pas faire. On leur apprend tout. Donc, vous imaginez quand on va dans des salons, on est obligé de prendre quelques petits couscoussiers pour leur vendre, parce qu'ils nous disent, on n'a pas de couscoussier, vendez-nous des couscoussiers qu'on puisse préparer le couscous chez nous à la maison. Vous voyez un peu, mais c'est toute une économie qui va avec. Vous voyez un peu la richesse, elle est où?
plein de choses. Monsieur Lahlou, vous n'avez pas pensé à exporter le couscous On exporte le couscous. très bien. La maison Lahlou exporte depuis 2007. Depuis 2007 Depuis 2007, vers à ce l'Europe, jour, vers l'Europe, beaucoup plus vers l'Amérique, l'Europe. l'Afrique, Beaucoup plus vers l'Europe. L'Europe parce que c'est le fief. C'est là où nos anciens parents, quand ils partaient travailler en Europe, les années 50, les années 60, ils portaient que de couscous et de l'huile d'olive dans leur valise. Donc ils font voyager le couscous. Et le couscous a voyagé. Il a voyagé comme ça, à travers le monde. À travers le monde. C'est quand on invite quelqu'un, c'est-à-dire pour lui faire un repas d'excellence, un repas de valeureux, un repas riche, on lui dit, on vous fait couscous. Et c'est à partir de là qu'il est devenu un grain magique et que tout le monde qui aime le couscous. Moi, ce qui m'a étonné en France, maintenant, en France, je passais dans une ruelle, je trouvais un restaurant chinois, mercredi couscous. Oh! Depuis quand ça? C'est incroyable. Et l'autre, il me dit, italien, l'autre, ah ben ils font une journée pour tout le monde fait couscous. C'est devenu un plat universel. Et vous comptez à exporter plus le couscous? Oui, mais on a un problème il y a une forte demande Il y a apparemment. une très forte demande de couscous, mais malheureusement, nous avons un problème avec le ministère du Commerce, avec le Premier ministre et tout. Le blé, il est subventionné, donc ils nous ont interdit de l'exporter. Voilà. Nous, on s'est dit que nous, on est en train de faire des démarches au niveau du ministère du Commerce et du ministère de l'Agriculture. On est en train de leur dire que nous avons du blé local de chez nous. On n'importe pas le blé. Nous, on fait du blé algérien. On ne veut pas importer du blé pour faire du couscous. Non. Nous avons notre blé, notre orge. Les céréales, c'est de chez nous. C'est nous qui font la semence, c'est nous qui travaillons la terre, c'est nous qui font c'est-à-dire la moisson et tout. C'est-à-dire on ramène notre blé. Et là, on fait une démarche, là, c'est autre chose. On est en train de faire des démarches exactement, pour nous permettre d'exporter. Il y a une grande valeur ajoutée quand même, il y a des rentrées en devises, c'est important. Et pour le pays, et pour la richesse aussi, le travail, c'est-à-dire la création d'emplois. C'est ça ce qui compte le plus. Donc, dans tout ça, et moi je reviens toujours à la femme algérienne. Je voulais, à chaque fois, à chaque occasion où j'interviens, je lui rends un hommage. Je lui dis, vous imaginez l'ambiance que ça fait quand on roule le couscous. Oui. Vous savez, quand il y a une femme propre, bien habillée, avec son habit traditionnel, elle se met, c'est-à-dire assise devant une terrine, elle met des bracelets, elle tourne avec un bruit, une harmonie de musique qui crée le bracelet sur la terrine. D'ailleurs, généralement, elle chante quand elle chante et tout. Elles sont heureuses. Oui, très. Elles travaillent avec amour, avec passion, avec plein de choses. Et là, c'est toujours insuffisant de leur rendre hommage, franchement. Je n'ai pas, parce que j'ai travaillé avec eux, je les côtoie, je les vois tous les jours, je vois comment ils le font, avec plaisir. C'est une grande famille, ça devient pour vous, monsieur exactement. Et le fait qu'ils le disent, notre couscous est consommé à Oran, à Marseille, à Paris, en Italie, en Espagne. Ils sont émerveillés, ils sont toutes contentes de voir que ce qu'ils font, il est vraiment d'une valeur ajoutée importante. Vous avez répertorié, je crois, j'ai une bonne mémoire, plus de 60 produits du terroir pour labellisation. Alors maintenant, tout ce qui est produit de terroir, là aussi c'est une grande valeur ajoutée, c'est une protection, c'est une identification. On identifie le produit parce que pourquoi? Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Oui, on est dessus, on travaille. D'ailleurs, avant-hier, on a signé une convention avec la Chambre nationale de l'agriculture. Et l'Union nationale des ingénieurs agronomes. Et des ingénieurs agronomes pour travailler dans ce sens parce que vous savez, je vais vous dire, la richesse d'un pays se trouve dans les TPE, les toutes petites entreprises. C'est ce qui crée de la richesse. Et pourquoi créer de la richesse? Parce que nous avons notre matière première, nos produits locaux, les produits de terroir. C'est avec ça qu'on peut se référencier par rapport aux autres pays. Oui. Les pays les plus développés, ils ont toujours gardé ce côté artisanal, le côté produit de terroir. C'est du produit de forte valeur ajoutée et c'est un produit sain. Maintenant qu'il y a la tendance aussi. C'est la tendance. Vous savez, depuis la pandémie, vous ne pouvez pas savoir la demande sur les produits de terroir, comment elle a augmenté. Oui. Parce que c'est maintenant qu'ils commencent, pour se faire une immunité, ils demandent à manger de bonne huile, de bon miel, de bons légumes, de bons fruits, etc.
Ah bon? C'est maintenant que vous vous rendez compte? Et c'est bien pour Et le. c'est c'est bien pour donc nous. oui, Et pour c'est le- bien pour tout le monde. Oui. Maintenant, Donc, voilà, on maintenant- valorise le produit. de Maintenant, terroir. on sait que notre miel est d'une qualité irréprochable. Notre oignon, notre ail, notre, je sais pas, les farines surtout. Je parle parce que nous, on produit des farines complètes. On essaie d'éliminer ou de minimiser un peu la consommation de la farine blanche parce qu'elle est nocive pour la santé et tous les spécialistes de médecine le disent. Elle n'est pas bonne à consommer. On va consommer les céréales noires, les céréales brunes qui sont naturelles et qui sont, ils ont vraiment des effets pour la santé, pour le Ouais, bien-être. pour la nutrition. Ah ben ça, c'est aussi important. Quels sont les produits, par exemple, qui, après le couscous, quel est le produit à qui vous faites plus d'efforts pour lui donner quand même. Vous savez, madame, nous, ce qu'on a actuellement, nous avons les olives. Les olives. Nous avons l'oignon. Notre oignon, elle est unique. Vous savez, moi, des fois j'ai des amis, j'ai de la famille en Europe, à chaque fois que je me déplace, est-ce que vous pouvez me ramener 2 kilos d'oignons, s'il vous plaît? Dans ma valise, vous imaginez, tellement ils ne peuvent pas manger l'oignon de l'agriculture intensive. Parce Mais l'oignon, il a une saison bien précise pour. Oui. Donc, il a sa saison. Il a sa saison et on peut le garder toute l'année, il n'y a pas de souci. Oui, tout le monde. L'ail aussi. Le miel. Maintenant, il faut aller à produire et à préserver aussi le process de conditionnement, de stockage des figues sèches. Les figues. Les dattes aussi, les dattes. Oui, il y a des bien sûr, variétés oui. de dattes, il y a des variétés de dattes à labelliser, à promouvoir. Les dattes, On est- les olives, enfin l'huile d'olive et les couscous, à ne pas parler. C'est-à-dire, c'est les. C'est les produits essentiels. C'est les produits essentiels. Donc maintenant, on travaille avec une étroite collaboration. Surtout qu'on a un nouveau président au niveau de la Chambre nationale de l'agriculture, M. Hambli, Mohamed Hambli Yazid, et il vient d'être installé avec un projet dynamique. Je suis sûr et certain qu'il y aura des résultats très très prochains. Et quel serait votre rôle, c'est-à-dire dans Notre rôle l'accompagnement dans l'association, nous on accompagne parce qu'on est en train de... L'accompagnement de projets agricoles. Oui, parce par que là, exemple, les c'est-à-dire- agriculteurs, nous, on est en train de les identifier, de les aider, de créer une richesse et de faire la promotion et la vulgarisation en même temps. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y a un produit, ok et tout. Mais il faut réguler le marché parce que le point essentiel, le point noir aussi dans le marché, c'est la régulation. Donc, si vous avez cette année de l'ail et vous travaillez en excès l'année prochaine, vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas tracé, c'est-à-dire une stratégie, vous êtes toujours dans le manque. C'est ça ce qui a massacré le marché. Nous. On a cette année un excès, on a l'année prochaine, on n'en a pas. Et là, c'est très mauvais. Donc le ministère, surtout la Chambre nationale, est en train de travailler dans ce sens, parce que l'agriculture, il faut le soutenir. Il ne faut pas, quand ils ont un excès, le prix baisse, vous savez, un peu. Oui, et c'est le donc, problème. c'est fatal chez aussi. nous, oui. C'est fatal pour le... mais surtout c'est pour l'agriculture la filaire. pomme de terre, les oignons, l'oignon, La tomate. l'ail, tous ces produits de première nécessité. Donc, il faut les réguler. Une fois qu'ils sont régulés, donc le fellah, il est protégé, le consommateur est protégé et le marché il est régulé. Donc, tout le monde trouve son bonheur. Mais il faut arriver à faire la part des choses dans ce marché. Après, par la suite, pourquoi protéger? Parce que maintenant, nous avons des produits qui nous viennent d'ailleurs. On doit mettre un label Made in Algeria, on reconnaît nos produits, et je remercie Alhamdulillah, ya Rabbi, l'Algérien lui-même, il dit non, il n'y a pas mieux. On consomme maintenant. Et commence à comprendre. Avant, il est tenté vers les produits Maintenant, non. Il ne fait pas confiance parce qu'ils savent. Ils démontrent dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Ils disent comme un produit, il est fabriqué d'une manière pas correcte. Il n'est pas sain. Vous savez. Et maintenant, la tendance mondiale, tout le monde vient vers la nourriture saine, vers la nourriture, c'est-à-dire qui permet
à la personne de trouver sa santé, de manger sainement. Et c'est la tendance de tout le monde. Et quelle est votre approche ou votre démarche pour préserver cette consommation saine, surtout après la pandémie post-Covid-19? Post-Covid. Parce que maintenant je vais vous dire la vérité, hein, c'est depuis moins de 10 ans que l'Algérien commence à comprendre que le produit terroir est d'une très grande valeur ajoutée dans tous les domaines, c'est-à-dire dans tous les sens. Et la demande actuellement déjà, elle est très élevée. La demande actuellement, elle est très élevée. Donc ça, c'est une chance. Peut-être le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça qu'on appelle. Mais l'Algérien a bien compris d'abord l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance sanitaire. Vous savez qu'il ne suffit pas de produire la quantité, il suffit de produire la quantité et la qualité. Donc, l'autosuffisance alimentaire et sanitaire. Sanitaire, il faut que ça soit de très bonne qualité. Et c'est le but de notre association, de produire plus, tout en préservant la qualité, le produit de terroir, l'identification. Est-ce que vous avez un plan stratégique pour préserver tout ça? Oui, parce que là, donc, on est en train de créer des petits producteurs, on les aide, on les oriente. Parce que vous savez, il y a un manque d'informations énorme au niveau de tout ce qui tourne au niveau de ces produits de terroir. Une fois qu'il y a une bonne cellule de communication, tout se communique, chaque fellah, il a besoin de quelque chose, il va le trouver. Donc il ne va pas se dire, parce qu'un fellah, quand il commence à produire, si vous ne l'aidez pas à faire trouver des débouchés, vendre et continuer à s'améliorer, il va disparaître. Le point essentiel, c'est ça. Et nous allons travailler aussi, peut-être avec vous, pourquoi pas, pardon, faire aussi une campagne de sensibilisation, de culture. Manger produits terroirs, consommer le produit terroir. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, maintenant, il y a aussi beaucoup, les médecins, beaucoup de spécialistes, ils sont en train d'appeler, arrêtez de manger n'importe quoi, arrêtez de manger n'importe quoi. Ils n'arrêtent pas. Ils dénoncent carrément des fois. Mais c'est bien ça. Et la pandémie a fait en sorte de faire mieux expliquer aux consommateurs algériens qu'il faut revenir. Et on va revenir, Inch'Allah. Inch'Allah, avec tout, c'est-à-dire bénéfices qu'on va gagner, c'est-à-dire les bénéfices qu'on va trouver dans les produits terroirs algériens. Et par excellence, le couscous, pourquoi pas? Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Lahlou. C'est moi qui vous Quand même, remercie. c'est un plaisir de vous parler, surtout de parler d'un plat qu'on aime tous, le couscous, et autres variétés de produits terroirs. Oui. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous.